Non. Bon, il n'a pas décapoté parce que le temps est incertain, il vaut mieux pas. Et vu la qualité de la voiture, on va peut-être éviter de la mouiller à l'intérieur. Tu as un micro. Rebonjour. Tu parles bien fort dans le micro. Quand j'ai vu cette voiture, j'en ai vu des Florides et des Caravelles, j'en ai même possédé moi-même. Et la tienne, elle flash. On voit tout de suite que la voiture, elle a subi une restauration de fond en comble. C'est le cas de le dire. C'est récent cette restauration? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, on dirait pas. On dirait vraiment qu'elle sort de peinture. Alors tu as tout refait, tu as fait faire? Non, moi je l'ai acheté il y a tout. Ah, tu l'as depuis combien de temps déjà? Depuis 3 mois. Depuis 3 mois, donc c'est très je l'ai acheté dans cet état-là et la personne qui l'avait l'a refait entièrement. Waouh! Eh ben, il a fait du bon boulot. Et dessous, elle a été vraiment... La sellerie, dessous, carrosserie, la capote, on voit qui est récente. Le hardtop que tu as aujourd'hui, avec des couleurs différentes, bleu marine, comme le tableau de bord, comme la capote. La capote est bleue, noire, elle est noire. Mais les sièges aussi bleu marine. À l'époque, les Florides qui sortaient avaient un intérieur biton. Tout à fait. Suivant les couleurs extérieures, c'était assorti en général. Si on peut m'apporter un parapluie, qui c'est qui peut m'apporter un parapluie? Personne? À 68, c'est ça. Elle a été dessinée chez Gia, je crois savoir, il me semble. Les sénateurs, mais pour le carrossier Gia, à l'époque. Parce qu'à l'époque, il faut se remettre dans le contexte. Renault avait sorti la Dauphine en 56 et la Dauphine s'exportait bien, notamment aux États-Unis. Ça marchait pas mal au début. Ça vendait assez bien. Et là-bas, les distributeurs, ils ont dit c'est dommage parce que la Dauphine, c'est sympa, mais nous, on voudrait un cabriolet. Alors, un cabriolet sur la base, sur la carrosserie de la Dauphine, c'est pas tellement esthétique. Donc, ils sont partis de la plateforme de la Dauphine et Gia, ils ont, par l'intermédiaire de carrossier, Gia, ils ont dessiné cette voiture qui a vraiment un style particulier, très italien, dans sa ligne, dans sa forme. Et ils ont commencé à produire cette voiture. Et ils voulaient en vendre aux États-Unis, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Floride. C'est un succès la première année, c'est un énorme succès et c'est très très vite retombé. Et pourquoi c'est retombé? Parce qu'en fait, quand on veut vendre aux États-Unis, Volkswagen avait très bien compris, ils ont vendu des millions de coccinelles aux États-Unis. Il faut un réseau de distribution bien placé là-bas, bien présent sur le territoire. Le territoire des États-Unis, c'est quand même grand. Et ça, ils n'ont pas su faire. Ce qui fait que les voitures ont eu des petits soucis de fiabilité et ils n'ont pas toujours su les réparer. Et les voitures se sont empilées, je veux dire, sur les parkings aux États-Unis, dans le port, sur les ports, notamment au Havre, aussi en France. Et les voitures ne se vendaient plus. Et la plupart des voitures, d'ailleurs, sont revenues en France pour être vendues. Et on a sorti le modèle Export, d'ailleurs. La Dauphine Export. Il y a aussi la motorisation qui est très faible. Alors, la motorisation qui est très faible, mais Les Américains, c'était... d'une côté, la coccinelle aussi avait une cylindrée très faible, tout le reste on a vendu. C'était vraiment le réseau qui n'était vraiment pas adapté, et Renault n'a pas su le faire. Mais donc cette voiture, finalement, elle a eu un bon succès en France, quand même, et elle a évolué. De Floride, elle est passée à Caravelle. En fait, ce qui changeait en gros sur la Floride, le Floride est équipé d'une plateforme de Dauphine, comme je le disais, avec un moteur de Dauphine. C'est ça? Et donc, Dauphine Gordini. Et donc, c'est pour ça qu'elle a des ouïes sur le côté. Regardez les belles ouïes chromées qu'elle a. Et on va essayer d'ouvrir le capot maintenant qu'il ne pleut plus. On va vous montrer son moteur de Dauphine. À quelle cylindrée à peu près? Ah oui, regardez ce qu'on voit sur le cache-culbuteur. On va demander aux gens. Qu'est-ce qu'on voit sur le cache-culbuteur? Une lettre. C'est quoi? Tiens, on va demander aux deux, la personne. Qu'est-ce qu'on voit sur le cache-culbuteur? Un G. Un G comme Gordini. Eh ben voilà, un G comme Gordini. Et donc comme la Dauphine, le radiateur, il est où le radiateur? Où est-ce que vous voyez le radiateur? Il est où? Il est devant avec l'hélice. Il est là, il est devant le moteur. C'est pour ça que vous avez des ouïes sur le côté, regardez, derrière les portes.
où monsieur se penche, il y a des ouïes pour refroidir le radiateur, le moteur donc, comme sur les Dauphines. Après, avec la caravelle, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre le moteur de l'aéroïde. Et comme l'aéroïde, le radiateur va passer à l'arrière, ici. Et les aérateurs disparaissent. Et les aérateurs vont être bouchés, du coup, vont être bouchés. Et on va mettre Une grille d'aération sur le capot. Voilà, il faut bien comprendre, parce que le radiateur, l'air va rentrer par ici, grâce à une tôle qui va canaliser l'air, et ça va ressortir par en dessous, grâce à des tôles aussi bien spécifiques. C'est tout un cheminement pour refroidir le moteur. Voilà la grande différence entre la Floride et la Caravelle. C'est la même caisse, mais les moteurs ont évolué, sont différents. Et c'est pour ça que vous voyez certaines qui ont des bouches d'aération. En principe, les bouches d'aération, c'est un moteur de Dauphine, c'est une Floride. Et quand c'est une Caravelle, les bouches d'aération sont supprimées et vous avez des ouïes sur le capot arrière. Voilà, on a été assez clair, je pense, là-dessus. Ça reste une belle voiture aujourd'hui. La cote de cette voiture est en train de monter de plus en plus. Dans cet état-là, une voiture comme ça vaut combien? On peut dire une fourchette à peu près? Oui, un peu plus tard. 20 000. Ouais, on peut même aller encore au-dessus. Je crois pour une très très belle voiture. Les très belles peuvent être vendues entre 25 et 28. Voilà. Le problème de ces voitures-là, c'est un cabriolet, c'est une autre époque, les voitures n'étaient pas traitées pour la rouille, et en trouver une non rouillée, c'est très très compliqué. J'ai mis du temps avant. Voilà. Vous savez, quand vous achetez un cabriolet, notamment une Caravelle, la première fois que vous en voyez une, vous allez chez le vendeur, qu'est-ce que vous faites en premier? Pour voir si elle est saine la voiture. Le plancher, on va demander. Le plancher. Non, il y a un truc très simple. Vous allez ouvrir les portes, les deux portes, et vous allez appuyer sur l'aile arrière. La voiture est comme un porte-à-faux assez long. Et vous allez voir si l'entrebâillement entre la porte et l'aile s'ouvre ou pas. Souvent on appuyait et il y a un entrebâillement qui s'allongeait de plusieurs centimètres. C'est-à-dire que les longerons étaient morts, pourris, et que la restauration allait coûter un bras, 2 bras, voire même 4 bras. Non, je dis ça, mais c'est vrai que c'est très difficile de trouver des voitures de ce type en très bon état. Donc c'est pour ça que je mets l'accent sur cette voiture, qui est vraiment très très belle. C'est dommage qu'on ne peut pas la voir de l'intérieur. Ouvrir, je ne peux plus. On ne peut pas l'appuyer. Regardez cet intérieur. Regardez. On retrouve le volant quand il y avait sur les Rondines, les Dauphines, Bito, qui rêverait d'aller faire un tour avec. Du bon goût. Et regardez à l'arrière. Je ne sais pas si on peut rabattre le dossier. Regardez, on va rabattre le dossier et on a une petite banquette qu'on peut rabattre. Pour les bagages. Pardon, excuse-moi. Pour les bagages. Pour les bagages. Regardez, c'est de la moquette, hein, c'est relativement bien fini. Regardez. Ça sert pour les bagages. Et quand on relève, on peut accueillir des enfants. Des adultes, c'est un peu compliqué. Il faut dire qu'il y a eu une version coupée. Alors, ils ne s'étaient pas embêtés pour la version coupée. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont pris le hardtop, ils ont fait quoi? Boulonné. Ils l'ont pas soudé. Ils l'ont boulonné, tout simplement. Et ils ont pu mettre une vraie banquette à l'arrière. Hein? Comment dirais-je, le hardtop n'a pas tout à fait la même forme. Il n'a pas la même forme. Celui de la Sur la Caravelle, il est un peu plus carré pour pouvoir justement La hauteur des places arrière ne touche pas, la tête des occupants ne touche pas le ciel de pavillon. Voilà la différence entre. Mais le coupé, en fait, on peut transformer un coupé en cabriolet très facilement en déboulonnant le hardtop. Le hardtop que monsieur il a dit, il l'a, qui est bleu marine. Bleu marine avec le ciel de pavillon blanc. Comme l'intérieur. Franchement. Et à l'avant, on a quoi? Si le moteur est à l'arrière, à l'avant, on a quoi? Une roue de secours? Ah, il y a une astuce. Elle est où la roue de secours? Elle est où la roue de secours? Est-ce qu'il y a une roue de secours? Elle est à l'avant, c'est sûr? On va regarder encore. Comme les R8, hein. Comme les R8 peut-être. Eh ben, elle n'est pas là déjà. Ouais. Très beau coffre aussi, très propre. Mais la roue de secours, elle n'est pas là. Alors, il n'y a pas de roue de secours, peut-être si. Il y a une roue de secours? Sous la plaque. Ah, il y en a qui disent à l'avant. Comme les Dauphines et les R8, je sais pas. Elle est en dessous. Ah, elle est là, derrière la plaque, là. Vous croyez? Oh, je suis pas sûr, moi. Vous croyez qu'elle est là? Elle est là, la roue de secours. Et on y accède, ici, il y a le petit. Alors, là. Voilà. Alors, c'est vrai que la roue de secours, elle est cachée sous le plancher. Il y a une petite tirette que. Alors, je peux pas. Regardez, il y a une petite tirette ici. Vous tirez sur la tirette et ça, non, ça coulisse pas.
ça se baisse jusqu'en bas, et vous tirez la roue de secours, comme ça. Et après, on referme ce petit. On va pas le faire parce que. Bon, allez, on va le faire. Regardez, petite présentation de la roue de secours. Regardez, voilà. C'est monté sur charnière. C'est ingénieux. Et sur les Dauphines, c'était comme ça. Sur les R8, R10 également. C'était le même système, le même principe. Voilà, il y a juste à tirer la roue de secours. Et ça, d'ailleurs, la barre ici, c'est un appui. C'est très pratique. Hein. Elle est là aussi pour protéger la plaque d'immatriculation, mais elle sert aussi d'appui quand vous tirez la roue de secours. Hein. Notamment pour les femmes, c'est pratique. Il faut dire que les femmes ont beaucoup utilisé la caravelle et la floride. Alors certains disaient qu'à l'époque, au bois de Boulogne, on en voyait beaucoup. Je ne parle pas des femmes, hein, je parle des voitures, bien sûr. La caravelle, de Floride. C'est vrai, c'est une femme, les femmes ont beaucoup aimé ce style de voiture. C'était très féminin dans la vie. Tout à fait, et puis j'ai cherché c'est vrai. On peut retrouver des magazines, Brigitte Bardot pose à l'époque devant la voiture, notamment, c'est vrai. Voilà, une très très belle auto que le monsieur vient d'acheter, entièrement restaurée. Et franchement, c'est un plaisir de présenter ce genre de voiture. Vous remarquerez quand même qu'elle a certains accessoires. Je dis accessoires, c'est pas des choses qui étaient en option chez Renault, mais qu'on trouvait chez les marchands d'accessoires. La calandre est un accessoire rajouté, qui va très bien la voiture. Comme certains roues-briques, on appelle ça roues-briques, donc c'est la marque du distributeur. Des roues-briques, qui habillent très bien la voiture. Et la baguette aussi. La baguette large, parce qu'à l'origine il y avait une baguette très très simple, très fine, et là vous avez une baguette large. Avec du laiton, je pense. Hein. Regardez, c'est un peu jaune, du laiton. Ça habille beaucoup, très bien la voiture. Des très beaux enjoliveurs pleins qui remplissent carrément la jante. Franchement, très belle voiture, très esthétique, très très belle. Dommage qu'on n'a pas pu l'avoir en cabriolet aujourd'hui. Mais elle est vraiment très très belle. On va revenir en arrière. Ah non, non, bon, il y a quelques rondeaux, mais pas trop. On n'a pas vu trop de rondeaux parce que aussi c'est un peu voilà. Comment on a trouvé cette voiture? Elle est belle? Oui. Qui c'est qui voudra en avoir une comme ça? Tout le monde. Ah ouais, partir sur la côte vers la Baule ou Saint-Malo ou ailleurs. Ouais, très élégant. Très élégant. On remercie son propriétaire. Alors là, on a du lourd. Alors, vous avez reconnu les transports Gauthier. Merci aux transports Gauthier de venir avec 2 tracteurs. Voilà, ils sont vraiment sympas de venir tous les mois avec différents camions. Merci, merci à eux, merci au transport Gauthier. Merci beaucoup. Merci à toi. On va te laisser repartir. C'était où là? Il a un peu la crise là. Il y a oui, il y a beaucoup de monde. Ah ouais, bah dis donc, ouais. On va demander aux gens. Ça c'est quoi? C'est ça qu'après il a mis en route parce qu'il Eh bien, non. Non, c'est pour remplir l'eau du radiateur. Voilà. L'essence, c'est où l'essence? Elle est où l'essence? Où est-ce qu'on met l'essence cette voiture? Venez, approchez-vous. Qui c'est qui pourra me montrer où est-ce qu'on met l'essence? À droite, là, dans le fond, voilà, à droite. Ça doit être marqué dessus d'ailleurs. Je sais pas si c'est marqué. Et c'est là. Alors quand on faisait le plat, c'était un peu dangereux. Voilà. Alors ça évitait de mettre une sortie sur le côté, car elle coûtait plus cher. Et en fermant le capot, on fermait du coup la trappe à essence. Voilà. Il y a juste une petite chose qui est différente, c'est ce bocal, c'est un circuit fermé. Alors, le premier circuit fermé chez Renault sont apparus sur la route en 1961. Mais beaucoup l'ont modifié. À l'époque, c'était remplissage par la radiateur. Voilà. On va te laisser repartir. Merci. Merci encore. Cette belle voiture.